nous sommes dans un pays où presque 54% de la population sont des analphabètes. Ils ne comprennent pas le français. Ils n'ont pas fait les bancs. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise le Wolof pour faire mon podcast et parler des nouvelles technologies. Bonjour Ibrahima Diago. Bonjour Jérôme. Je suis ravi de te recevoir. Allez, on va se tutoyer parce que nous sommes confrères podcasteurs. Ouais. Tu animes à Dakar, au Sénégal, un podcast consacré à la tech. Donc, je suis ravi de te recevoir dans Monde Numérique pour que tu nous parles un peu de la tech dans ton pays. On sait qu'il se passe beaucoup de choses dans beaucoup de pays d'Afrique. C'est très, très dynamique dans plein de secteurs. Ouais. Mais d'abord, à propos de toi et de ton podcast, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu, ce podcast qui s'appelle Wall of Tech et qui a une vraie particularité? Ouais. Alors, merci beaucoup Jérôme. Je suis vraiment content de participer aujourd'hui à cette émission-là. Comme tu l'as dit, nous sommes des frères podcasters. Donc, je suis très, très, très content aujourd'hui de participer à cette émission-là parce que c'est une émission que j'écoutais même avant que je fasse le podcast. Hein. Ouais, donc du coup, je suis hyper content. Alors, moi, c'est El Hadji Ibrahima Diago. Alors, sur les réseaux, on m'appelle Elip. Je suis ingénieur en informatique et je travaille actuellement à l'UNICEF. Et il y a quelques années de cela, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Wall of Tech. Alors, Wall of Tech, c'est un podcast qui parle des nouvelles technologies, mais dans nos émissions, on utilise la langue Wolof. C'est ce qui fait la particularité de notre podcast. Alors, le Wolof, peut-être beaucoup de personnes ne le connaissent pas. Le Wolof, c'est une langue qui est parlée au Sénégal et par la majorité des Sénégalais. Bon, pratiquement plus de 90% des Sénégalais, ils parlent le Wolof. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a choisi le Wolof pour faire notre podcast. Alors, des fois, on nous demande pourquoi le Wolof, pourquoi pas le français, pourquoi pas l'anglais. Oui, parce que les gens parlent Wolof et aussi le français et aussi l'anglais ou... Oui. En fait, au Sénégal, on parle le Wolof, on parle le français et le français. Tu vois, il y a d'autres langues aussi. Il y a le Pulaar, il y a le Diola, il y a les Sérères, des langues locales. Mais la langue que l'on utilise ici au Sénégal, c'est le Wolof et il y a aussi le français. Voilà, il y en a aussi qui savent parler l'anglais. Hein. Il y en a beaucoup qui savent parler l'anglais et d'autres langues même, quoi. Alors, mais nous, on a choisi de faire notre podcast en Wolof parce que nous sommes dans un pays où presque 54% de la population sont des analphabètes. Ils ne comprennent pas le français. Ils n'ont pas fait les bancs. Alors, comment est-ce que tu peux communiquer des savoirs, des expériences ou bien de l'émotion et tout? Comment tu peux véhiculer ces connaissances-là en utilisant une langue que ces populations ne comprennent pas? Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je me suis dit qu'il fallait que j'utilise le Wolof pour faire mon podcast et parler des nouvelles technologies. Mais il y a aussi... Tu peux nous dire quelques mots en Wolof? Assalamu alaikum, maa ngi leen di nuyu yéen waa Sénégal yëpp di leen wax ne maa ngi tey fii ci émission Jérôme Monde Numérique et maa ngi représenter Sénégal, quoi. Voilà. Super. Alors, la particularité du Wolof, c'est qu'au Sénégal, on parle le Wolof, mais on y met des mots français souvent, tu vois. Oui, parce que j'ai écouté un peu tes épisodes. Ouais. Effectivement, dans tes épisodes, il y a quelques mots français ou anglais, etc. Exactement. Il y en a même qui me disent, mais pourquoi tu ne parles pas le Wolof pur et dur? Alors, parce que quand tu viens au Sénégal, c'est vrai que dans la jeunesse, ils ne parlent pas le Wolof pur et dur. Je dirais même qu'ils ont même oublié, ils ne savent même pas parler du Wolof pur et dur parce que ils sont, depuis qu'ils sont nés, ils sont à l'école. Voilà, donc du coup, le Wolof pur et dur, ça a tendance maintenant à disparaître. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on y met des mots en français, en anglais, en arabe. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit assalamu alaikum, mais salam alaikum, c'est arabe, tu vois. Donc, on mélange du tout, quoi. Et c'est ce qui fait même la particularité et la beauté même de cette langue. Et quand tu n'es pas sénégalais, tu peux, choper des mots et tu peux comprendre un peu, tu vois. Donc, nous, dans nos épisodes, on n'est pas linguiste, tu vois. Dans nos épisodes, on parle le Wolof que le Sénégalais lambda parle, tu vois, en y mettant des mots en français et tout ça. Mais notre objectif, même moi, je fais des cours en Wolof, mais notre objectif, c'est d'aller au moment où on va parler franchement du Wolof pur et dur et on va initier les jeunes pour qu'ils puissent comprendre les mots. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas comment on dit téléphone en Wolof, alors que ça existe, le mot existe. Ah bon? Ah oui. Téléphone portable, on appelle ça Jolosu en Wolof.
D'accord. Mais tu vas utiliser plutôt le mot téléphone portable. Je vais utiliser le mot téléphone portable, mais des fois, je véhicule aussi l'information pour dire que D'accord. donc telle chose, on l'appelle comme ça en Wolof. Voilà. Ok, très bien. Et alors, de quoi parles-tu dans ces podcasts? C'est la tech au sens très large, hein. Il y a des sujets très variés. Exactement, c'est la tech au sens très large, hyper large même. Alors, en faisant le podcast, je me suis dit qu'il fallait que j'adopte une pédagogie qui est un peu particulière. Par exemple, je ne vais pas venir dans mes premiers épisodes parler d'intelligence artificielle. Parce que je veux commencer en bas, accompagner les gens pour qu'ils puissent comprendre dès le début et on va grandir ensemble. C'est la raison pour laquelle quand tu vois mes premiers épisodes, je parle de ce que c'est que le hardware. Qu'est-ce que c'est que même l'informatique? C'est quoi l'informatique? Tu vois? Dans le deuxième épisode, on a parlé de ce que c'est quoi les applications, c'est quoi un ordinateur, quels sont les composants de l'ordinateur, tu vois. Après, on a parlé des systèmes d'exploitation. Après, on a parlé des applications web, des applications mobiles. Après, ainsi de suite, jusqu'à arriver à des choses beaucoup plus pointues, comme l'intelligence artificielle, comme la crypto-monnaie, et ainsi de suite. Parce que nous voulons que ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait les bancs qu'on puisse commencer avec eux en bas, tu vois, au début même de la chose. Et qui est ton public? Alors, mon public, c'est un peu varié quand même, tu vois, parce que il y a ces professionnels-là, ou bien ces étudiants qui sont déjà dans l'informatique, mais qui comprennent les choses, la technologie d'une manière superficielle. Parce que je devais même commencer par cela, parce qu'avant même de créer le podcast, je recevais souvent des appels ou bien des gars qui m'appelaient et qui me demandaient des renseignements sur comment on utilise telle technologie, c'est quoi cette technologie. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont peut-être des informaticiens ou qui veulent être informaticiens, mais qui ne comprennent pas l'essence même des nouvelles technologies, quoi. Tu vois? Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dit, mais attends, il faut que j'initie une chose pour essayer de les expliquer la base même de la chose. Parce que si tu ne comprends pas la base de la chose, tu ne pourras pas créer des choses, tu ne pourras pas la façonner même pour innover et créer de nouvelles choses. Il faut comprendre la base même, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'ai adopté cette stratégie-là. Et je parle à ces jeunes-là pour leur expliquer c'est quoi l'informatique. Mais aussi, j'ai d'autres cibles, c'est-à-dire le vieux qui est au fin fond du Sénégal, qui n'a jamais fait les bancs. Tu vois? Ce vieux-là, il ne connaît même pas l'informatique. Mais pourtant, l'informatique doit lui servir à quelque chose, pour lui servir quelque chose. Tu vois? Par exemple, il va l'utiliser? Il en a besoin? Il en a besoin. Voilà, il en a besoin. Imagine, je te donne un exemple. Le vieux qui est au fin fond du Sénégal, qui a son champ, s'il savait qu'il y a une technologie qui pouvait l'aider à arroser son champ à distance. Par exemple, il est chez lui et il peut arroser son champ à distance. Et il peut vaquer à d'autres occupations. S'il avait cette information-là, alors il allait dire, mais ça, si c'est possible, je vais le faire. Tu vois? Et il y a d'autres exemples même, tu vois. Alors, moi, ce que je veux, c'est essayer d'informer cette personne-là pour lui dire que les nouvelles technologies, ce n'est pas quelque chose de diable, c'est quelque chose d'accessible, tu vois? Alors, si tu connais la chose, tu peux aller maintenant vers les gens qui sont des experts pour les poser des questions. Par exemple, imagine-toi, aujourd'hui, dans nos pays, on a les gens qui sont instruits, par exemple, les professionnels, ils sont les innovateurs. Il y a les gens de la brousse, les populations qui peut-être ne connaissent rien du tout de l'informatique. Mais il faut les rapprocher. Il faut aller vers ces gens-là qui ont des problèmes. Essayer de voir c'est quoi le problème. Parce que souvent, nos innovateurs, comme j'ai l'habitude de le dire, ils règlent de faux problèmes. Tu es dans ta chambre, tu imagines une application, tu l'implémentes, tu sors pour le vendre. Alors que c'est pas ça, c'est pas comme ça. Il faut aller vers le public, vers les gens qui souffrent, vers les gens qui n'ont pas d'eau. Peut-être même ils ont besoin de solutions qui n'ont pas besoin de codage, qui n'ont pas besoin d'intelligence artificielle. Peut-être ils ont besoin d'une solution qui est hyper simple. Donc, du coup, moi, mon objectif... il faut partir du besoin plus que de l'idée comme ça. Exactement. Donc, moi, mon objectif, c'est de rapprocher ces deux groupes de personnes-là, afin qu'ils puissent communiquer. Parce que si ça ne se passe pas comme ça, si celui qui est dans la forêt, dans la brousse, ne comprend pas, n'a pas l'information, quand le gars vient, il va lui dire, mais attends, vous êtes les gens instruits là, les intellectuels, vous êtes venus là pour nous arnaquer, nous, on ne comprend rien de ce que vous dites, quoi. Tu vois? Parce que souvent, ces gars-là, ils ont beaucoup d'argent quand même. Je te le dis. Par exemple, quand tu vas au fin fond du Sénégal, voilà, ils ont beaucoup d'argent. Voilà.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est intéressant, il y a un marché, quoi. Il y a un marché. Voilà, il y a un très grand marché. Alors, Ibrahima, tu reçois beaucoup d'innovateurs, de start-upers, des gens qui lancent des tas de start-up. Il y a un écosystème de start-up tech très actif. Ouais, au Sénégal. Ouais, franchement. Franchement, moi, quand je suis revenu au Sénégal en 2019, quand je partais déjà, même, j'étais dans les startups. Moi, j'avais une startup. Voilà, je faisais des choses. Mais quand je suis parti en France et quand je suis revenu en 2019, voilà, moi, j'ai vu que l'écosystème avait tellement grandi et qu'il y avait beaucoup de startups, il y avait beaucoup de jeunes, voilà, qui avaient ce QI-là, voilà, qui voulaient franchement avancer, innover, créer des choses, tu vois. Alors, c'est des startups dans quel domaine? Alors, moi, ce que je sais, c'est Est-ce que tu as quelques... Moi, je suis dans les nouvelles technologies, donc je connais beaucoup plus les startups qui sont dans les nouvelles technologies. Donc, il y en a beaucoup. Bien sûr. Alors au Sénégal, la startup qui m'a le beaucoup plus marqué, il y a Harala qui fait à peu près, qui est dans l'éducation. Donc, lui, son objectif est de former les jeunes, par exemple. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de toucher les technologies qui sont très pointues, d'accord, mais il faut penser à la jeunesse. Parce que moi, comme j'ai l'habitude de le dire, aujourd'hui, nous, on est déjà des grands, voilà, on a beaucoup de charges, donc voilà, tu vois. Mais les jeunes, il faut penser à eux. Donc lui, c'est une start-up qui qui a comme objectif d'éduquer. C'est-à-dire apprendre les nouvelles technologies à la jeunesse, à toutes les personnes qui veulent qui veulent évoluer dans ce domaine. Que tu aies le bac, que tu aies fait les bancs, qu'importe, tu vois. Qu'importe ton niveau d'éducation, tu peux aller là-bas et apprendre les nouvelles technologies. Et donc, il fait ça de quelle manière, alors? Alors, il fait ça en présentiel. En présentiel. Oui, c'est très low-tech. Exactement. Il a fait ça en présentiel et je suis vraiment content de le voir aujourd'hui évoluer parce qu'il a ouvert des campus un peu partout à Dakar, tu vois. Donc, du coup, les jeunes des quartiers peuvent venir là-bas et il peut les unifier dans la programmation et plein de choses. Et à part Harala aussi, il y a aussi des jeunes, il y a aussi des jeunes qui ont créé récemment, il s'appelle Jimo Marlo. Lui aussi, il est dans l'intelligence artificielle. Franchement, il crée beaucoup de choses. Et il y a aussi, comment dirais-je, Notix. C'est une start-up aussi qui évolue dans les objets connectés, tu vois. Eux aussi, ils évoluent très bien dans la chose. Et il y a aussi une autre start-up qui s'appelle... Bon, c'est une start-up, mais... C'est quel type d'objet connecté? C'est donc quoi exactement? Alors, par exemple, eux, ils créent... eux, ils ont créé ce qu'on appelle Toluker. Alors, Toluker, c'est-à-dire, ils créent... c'est-à-dire, c'est un champ à la maison. C'est-à-dire un jardin à la maison. Donc, c'est-à-dire... Comme vous le voyez aujourd'hui dans la capitale, tu ne peux pas avoir de champ, tu ne peux pas cultiver parce qu'il n'y a pas d'espace. On habite dans des appartements. Donc, eux, ils ont créé une box avec l'intelligence artificielle, des robots et tout ça qui peuvent arroser, qui peuvent même voir exactement la plante, combien il a besoin d'eau et il va l'alimenter. Donc, du coup, dans ton appartement, tu peux avoir ton jardin et peut-être, pourquoi pas ne pas avoir des tomates et des... Voilà. Voilà. C'est gros comment? C'est un truc qui est gros comment? Alors, c'est un truc qui n'est pas très, très gros. Alors, c'est sûr que c'était en phase. Quand ils le présentaient, c'était un prototype, tu vois. Ouais. Mais je sais que si on les encourage, s'ils reçoivent des financements, ils pourront faire plus grand, quoi, tu vois. Parce que la technologie est déjà là. Ils ont présenté une chose qui est extraordinaire. Je les ai une fois invités même dans mon émission. Et ils ont expliqué comment ça marche et tout. Et je pense que si on les aide, ça peut aller de l'avant. Ouais. D'accord. Ouais. Ok, super. Un autre exemple, je t'ai interrompu, il y avait autre chose? Oui, il y a aussi une fille qui s'appelle Pendafal, qui a aussi créé, c'est un objet connecté aussi, qui purifie l'air et qui essaie de voir si, est-ce que l'endroit où tu es, l'air est pollué ou pas. Donc, du coup, il te donne des renseignements. Il y a aussi une autre start-up qui fait une chose extraordinaire. Et c'est Jimo Marlo encore. Il a créé un dispositif qui permet de détecter la somnolence quand tu conduis. Tu vois, au Sénégal, il y a beaucoup d'accidents et il a créé ce dispositif-là d'intelligence artificielle à la base. Et quand tu commences à cligner les yeux et que tu commences à dormir, voilà, ça bip, quoi. Donc, du coup, c'est un appareil dédié. Exactement, c'est un appareil dédié qu'on met
dans la voiture. Donc, du coup, qui détecte la somnolence. Et il y en a beaucoup. Hein. Il y a Baicedo, il y a Wikari, et il y a aussi des startups qui sont dans la fintech, tu vois, comme InTouch. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup au Sénégal. Et franchement, j'oublie même les qui, mais voilà, je les ai tous pratiquement invités dans mon émission. C'est pas grave. Ce que je te propose, c'est qu'on en reparle plus tard, en fait. C'est que tu reviennes une autre fois pour en parler encore plus en détail et puis qu'on se retrouve comme ça de temps en temps pour faire un peu un coup d'œil sur... avec plaisir, parce que... Sur l'innovation au Sénégal. Ah oui, avec plaisir, parce qu'il y en a beaucoup. Et je pense que même on pourra même les inviter ici à mon numérique. Hein. Ah ben pourquoi pas. On pourra faire des épisodes ensemble, ouais. Merci beaucoup, Ibrahima Diago, du podcast Wall of Tech. Merci beaucoup, Jérôme. C'est vraiment gentil. Merci.